Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui, tel que promis, je vous retrouve pour une critique. Donc le livre que j'ai choisi de vous parler, c'était Donner du style à son Instagram, publié chez K.O. Éditions. Et c'est écrit par Lila Seed. Donc, quand j'avais vu cette annonce-là dans le magazine Édition Papier, je pensais que c'était un magazine également, mais non, c'est vraiment un livre très complet à part de ça. Donc, si vous voulez des conseils sur comment pimper votre Instagram et si vous voulez mon avis sur ce livre-là, je vous invite à regarder ce qui suit. Donc, pour ceux qui connaissent pas Lila Seed comme moi, ça se trouve à être une photographe et auteure très connue aux États-Unis et elle a publié ce livre-là originalement en anglais, donc je ne savais pas quand j'ai vu ça pour la première fois. En ce moment, elle est installée en Californie et ses photographies ont été publiées dans les plus grands magazines, ce qui l'a amené à vraiment beaucoup voyager et à rechercher la beauté dans l'imperfection. Donc, ce livre-là, ça se trouve à être une mine de conseils pour les photographes professionnels, amateurs, mais également aussi juste ceux qui souhaitent avoir une petite base sur comment créer des photos qui vont se distinguer du lot avec la théorie, mais pas trop de théorie. Donc, vraiment, ça se trouve à être un guide express pour avoir de très bons conseils, mais expliqués de façon simple, enrobés de très belles images. La disposition du texte et des photos était toujours très agréable à l'œil. J'aimais que chaque mini-chapitre durait maximum 2 pages. Donc pour chaque sujet, il y avait toujours comme 4 conseils express, mais très bien expliqués, avec bien sûr de très beaux exemples. Au niveau de la qualité du contenu, j'ai vraiment été estomaquée par le nombre de sujets qu'il y avait dedans. Là, ça couvrait vraiment tout. Puis personnellement, j'ai lu des dizaines de livres de photographie. Puis celui-là, qu'est-ce qui était le fun, c'est qu'il sentait que c'était pas vraiment un manuel où ce que on t'apprenait quoi faire, puis il fallait que tu aies une base, puis que c'était très complexe, puis qu'il y avait pas beaucoup d'exemples. Ça, c'était très bien concis, ça allait droit au but, c'était facile à comprendre du premier coup. Puis le tout était expliqué sur un ton vraiment plus friendly que enseignant-étudiant. Parlant de qualité des conseils, je voulais vous en partager 3 qui avaient vraiment retenu mon attention. Le premier concerne les hashtags. Ce que l'auteur suggère, c'est de ne pas en utiliser plus que le nombre de mots qu'il y a dans votre légende. Le mot d'ordre ici, c'est d'être bref mais percutant. Donc si vous avez 4 mots dans votre caption, dépassez pas le 4 hashtags dans cette même publication-là. La grosse règle générale, c'était de ne pas dépasser 10 hashtags. So there is a number. Le prochain conseil, faites-en ce que vous voulez, mais moi, c'est pas la première fois que je l'avais entendu, et c'était de se concentrer sur un thème unique. Donc, si c'est les voitures pour vous, gardez juste voiture. Faites pas voiture plus entraînement physique. Le troisième conseil, qui est surtout important quand vous appliquez le deuxième, c'est de sortir de sa zone de confort et de sa routine. Donc, si on est habitué de faire un Instagram concentré sur son animal, ben après 30 publications du même animal dans la même pose, ça commence à être un petit peu redondant. Donc, sortir un peu de sa zone de confort, de sa routine, puis aller essayer de chercher une perspective nouvelle sur un sujet afin qu'il ne soit pas épuisé. Donc en conclusion, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture de ce livre-là qui se lit quand même pas si rapidement parce qu'il y a tellement de conseils. Donc vous pouvez le laisser sur une table de chevet et lire un conseil par jour. Et ça s'adresse autant aux personnes qui veulent simplement un Instagram artistique que ceux qui sont comme une entreprise puis qui doivent publier presque à chaque jour. Donc ça donne vraiment des bonnes idées, des bons conseils, puis ça donne tellement des beaux exemples aussi à regarder. Puis en plus, la couverture est tellement belle, il peut être laissé sur une table à café comme présentation parce que c'est vraiment un bel outil de décoration en tant que tel. Comme j'ai dit, je trouve que la grande force de ce livre-là, c'est que c'est un très bon livre de photographie, dans les meilleurs que j'ai lus, je dirais, mais ça file pas comme un manuel parce qu'on sent vraiment la voix de l'auteur qui souhaite aller directement au but, vous donner l'information, ses conseils au meilleur de ses connaissances. Et son but, c'est pas de vous ennuyer avec de la grosse théorie lourde qui va pas vraiment vous servir. Elle, c'est vraiment dédié aux personnes qui ont un Instagram, donc avec leur cellulaire. Ce que j'ai vraiment trouvé intéressant quand je suis tombée sur ce livre-là, la version en anglais, c'est qu'il était moins cher en français qu'en anglais. Puis ça, c'est super rare. Je sais pas si c'est le cas partout ou encore en ce moment. Mais quand j'avais vu ça il y a quelques mois, j'ai été vraiment très impressionnée parce que d'habitude, c'est l'inverse. Les livres en français sont pas mal plus chers que ceux en anglais, donc profitez-en, ça vaut la peine. Donc si j'ai piqué votre curiosité avec ce livre-là, laissez-le moi savoir dans les commentaires en dessous et laissez-moi savoir c'est quoi votre conseil Instagram qui vous sert le plus dans votre vie de tous les jours. Donc je vais conclure en remerciant les éditions K.O. pour l'envoi de cette super belle publication que je vais assurément reprendre pour lire ici et là des conseils qui m'auraient échappé ou pour me rafraîchir la mémoire parce qu'il y avait vraiment beaucoup de contenu, je vous jure. Donc je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines lectures et de mes commentaires. Sinon, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Likez celle-ci si vous aimez les vidéos capsules et on se retrouve très bientôt. Bye bye!